أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية, on va faire la correction de l'exercice numéro 72, dérivation et étude de fonction. Alors soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé AB. F dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Et limite lorsque x tend vers A par valeur positive de f' li x est égal à lambda appartient à R. Alors montrons que f est dérivable à droite de A et on a f' de A est égal à lambda. Alors soit je vais prendre un x appartient à l'intervalle AB. A, B, et je vais choisir un x appartient à cet intervalle. Alors on a, puisque f est continu sur l'intervalle AB, alors f est continu sur l'intervalle AX. F est dérivable sur l'intervalle ouvert AX. Donc, d'après le théorème d'accroissement fini, il existe un CX, je vais noter CX, appartient à l'intervalle AX, et j'ai noté ici CX, car CX il dépend de X. Lorsque je vais faire tendre X vers A, lorsque X va bouger, X se déplace vers A, alors CX, il se déplace aussi vers A. Alors il existe un CX appartient à l'intervalle ouvert AX, tel que f li X moins f li A sur X moins A est égal à f' de CX. Alors on a dit que lorsque X tend vers A+, CX il va tendre aussi vers A+. Alors ce qui implique, par passage à la limite maintenant, limite lorsque X tend vers A de f li X moins f de A sur X moins A, c'est la limite lorsque CX tend vers A, ça va être toujours à droite, de f' li CX, qui est égal à lambda appartient à R. Cela signifie que, donc, c'est la définition de la dérivabilité, elle est égale à lambda, c'est la définition de la dérivabilité. Donc f est dérivable à droite de A, et on a f' de A, puisque f est dérivable à droite, est égal à lambda, toujours à droite par exemple. Donc f' est continu à droite en A. Et voilà, la démonstration de cet exercice est très facile, mais tout simplement parce que c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le théorème de la limite de la dérivée. Le théorème de la limite de la dérivée. C'est un petit cas particulier de ce. الموضوع يتحول إلى موضوع مهم جدا عندما نتناول هذه المبرهنة
بجميع تفاصيلها، وهي بطبيعة الحال ما كايناش في المقرر. إذن سأترك التطرق إلى لا réciproque إلى فرصة أخرى. Et je passe à la correction de l'exercice numéro 73. L'exercice numéro 73, premièrement, étudier les variations de la fonction f, soit f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x est égal à x à la puissance 2 tiers fois 1 moins x à la puissance 1 tiers. Alors bien sûr, on a f est continu sur l'intervalle 0,1 car c'est le produit de deux fonctions continues, dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 et quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, on a f' x est égal 2 tiers x à la puissance 2 tiers moins 1 c'est moins 1 tiers multiplié par 1 moins x à la puissance 1 sur 3 plus le dérivé de la de c'est moins, donc c'est moins 1 tiers facteur de 1 moins x à la puissance moins 2 tiers qui est égal à 2 1 moins x à la puissance 1 tiers sur 3 racine cubique de x à la puissance de x moins x, j'ai oublié ici de multiplier par x à la puissance 2 tiers, x à la puissance 2 tiers fois 3 racine cubique de 1 moins x au carré. Je rends le dénominateur. Le dénominateur commun c'est 3 racine cubique de x fois racine cubique de 1 moins x au carré. Là, il y a deux facteurs de 1 moins x, voilà, qui est égal à 2 moins 3x sur 3 racine cubique de x fois racine cubique de 1 moins x au carré. Le signe de f' de x, c'est le signe de son numérateur. Donc f' de x est égal à 0, signifie que x est égal à 2 sur 3. Et l'image de 2 sur 3 par f est égale racine cubique de 2 sur 3 au carré fois racine cubique de 1 moins 2 tiers de 1 moins 2 tiers c'est 1 tiers qui est égal à racine cubique de 4 sur 3. Le tableau de variation, zéro, 1, 2 tiers, sans nul f', les x, ici c'est moins, c'est plus, voilà. L'image de 2 tiers, c'est racine cubique de 4 sur 3, ici c'est 0 et là c'est 0. Deuxième question. Alors soit x, y, deux réels strictement positifs, appartient à R étoile plus 2, tel que x plus y est égal à 1. Déterminer la valeur maximale de l'expression racine cubique de x carré y. Alors on a x plus y est égal à 1, signifie que y est égal à 1 moins x. Adna y est supérieur à 0, signifie que 1 moins x est supérieur à 0, il y a y,
ce qui signifie que x est compris entre 1 et 0. Le x, il appartient à R étoile plus. La même chose, x est supérieur à 0, ce qui implique que 1 moins y est supérieur à 0, signifie aussi que y est compris entre 1 et 0. Alors, on a 1 moins x, on a y, lié à 1 moins x, ce qui signifie que 1 moins x est compris entre 1 et 0. Un y est égal à 1 moins x. Donc, racine cubique de x au carré fois y est égal à racine cubique de x au carré fois 1 moins y fois 1 moins x, qui est égal à racine cubique de x au carré fois racine cubique de 1 moins x, qui est égal à f x. Donc, la valeur maximale de l'expression racine cubique de x carré y est racine cubique de 4 sur 3. Et je passe à la correction de l'exercice numéro 74. Exercice 74. Alors, soit la fonction g définie sur R plus par g de x est égal racine cubique de x moins sinus racine cubique de x. Premièrement, montrons que pour tout t appartient à R étoile plus, il existe au moins un c appartient à l'intervalle 0 de t au cube tel que. Alors on a g est continu sur R plus car g est la somme de deux fonctions continues. G est dérivable sur R étoile plus car G est la somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. Donc, quel que soit x appartient à R étoile plus, G' de x est égal. Est égal. Dérivée de racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré, moins 1 sur dérivée de racine cubique de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré, fois cosinus racine cubique de x. Je factorise. Voilà, facteur de 1 moins cosinus racine cubique de x. Il est toujours positif. Alors, pour quel que soit x appartient à R étoile plus, on a G est continu sur l'intervalle 0x.
G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C à partir de l'intervalle ouvert 0x tel que f lix moins f de 0 est égal à x fois f' de C. F de 0, c'est 0, ce qui implique qu'il existe un C à partir de l'intervalle 0x tel que f lix est égal à x fois f' de C. Ce qui implique qu'il existe un C à partir de l'intervalle 0x tel que racine cubique de x moins sinus racine cubique de x est égal à 1 tiers fois x fois 1 moins cosinus de racine cubique de C sur racine cubique de C au carré. Alors, posons maintenant t est égal racine cubique de x, et au positif, hein, signifie que x est égal à t au cube. Donc, de l'expression, il existe un c à partir de 0 t au cube tel que t moins sinus t est égal à 1 tiers t au cube multiplié par 1 moins cosinus racine cubique de c sur racine cubique de c au carré. La deuxième question, en déduire la valeur de la limite lorsque t tend vers 0 plus de t moins sinus t sur t au cube. Alors, on a t est égal à racine cubique de x, signifie que x est égal à t au cube. Lorsque x tend vers 0 plus, ça implique que t va tendre vers 0 plus, et aussi c qui va tendre vers 0 plus. Je vais l'appeler Cx si vous voulez, ou la fonction musculaire. Alors, limite lorsque t tend vers 0 plus de t moins sinus t sur t au cube est égale limite lorsque c tend vers 0 plus de 1 tiers 1 moins cosinus racine cubique de c sur racine cubique de c au carré. Il a 1 demi fois 1 tiers est égal à 1 sixième.